Alors c'est vrai qu'on n'est pas énormément sur cette formation. Je sais, c'est un dimanche soir, il est 20 heures. Mais il faut savoir là où on veut aller. Moi, je connais des personnes qui, aujourd'hui, pour avancer, ont été en réunion sur Paris toute la journée. Et nous, on veut avancer et on a des partenaires qui ne sont pas capables d'être un dimanche soir à 20 heures, juste 20 minutes, une demi-heure, voire peut-être même une heure, pour prendre les bonnes infos pour avancer. C'est un petit peu dommage, mais il faudra que vous leur disiez, parce que nous, on s'aperçoit d'une chose, c'est que les gens qui sont aux formations, les gens qui sont, lorsqu'il y a une visio de présentation présent, eh ben, ce sont les gens qui avancent. Les autres, ben voilà, ça reste les autres. Donc bravo à ceux qui sont là ce soir, tant pis pour les autres. On va commencer cette nouvelle formation. Donc elle va se passer en 3 temps. Euh, le premier, on va revoir, parce que je pense que c'est quelque chose d'important, l'invitation. Ensuite, Gilles, l'invitation va vous être faite par Malou. Ensuite, on aura comment bien démarrer ces filleuls que j'aurai l'honneur de vous présenter. Gilles interviendra ensuite pour 2 paragraphes qui sont très importants et n'hésitez pas à prendre des notes, à bien écouter parce que ce qu'il va vous dire, c'est ce qu'il met en application tous les jours. Ça marche. Il a 100% de réussite quand il a terminé. Les gens s'inscrivent. Donc ce qu'il va vous dire, ça fonctionne. Il vous livre ce soir son ressenti et prenez vraiment des notes. Écoutez ce qu'il va vous dire. Vous allez voir que ça fonctionne. Et puis on finira. Je vous parlerai de la bonne nouvelle que nous avait fait Claudio vendredi soir. Tout le monde n'était pas là non plus concernant les projets et je vous parlerai de cet outil de communication que l'on est en train de mettre en place qui est fabuleux. Donc on va attaquer avec Malou. Je vais lui passer la parole. Je vous souhaite en tout cas une bonne soirée avec nous. Malou, est-ce que tu m'entends? Oui, bonsoir. Voilà, je te Bonsoir à passe la tous. parole. Bonsoir à tous. Est-ce que vous m'entendez? Super. Bon, ce soir, je vais vous parler de l'invitation. L'invitation qui, pour moi, est l'une des clés de la réussite d'une action, si ce n'est la clé, puisque vous êtes inscrit, vous avez fait votre don, votre parrain ou votre marraine vous a fait une petite formation, vous savez comment marche votre back-office. Maintenant, ce qu'il vous reste à faire, c'est de parrainer vos 2 directs. Comment vous allez aborder la chose? Vous avez déjà travaillé votre liste de contacts avec votre sponsor. Maintenant, il faut les contacter, ce que je vais appeler l'invitation. Donc, pour réussir, il faut faire une bonne invitation. Avant de vous lancer, vous devez prendre le temps de savoir comment inviter. Vous savez qui vous allez inviter, mais comment inviter. Le fondement et la base de l'invitation, vous devrez savoir avant tout qui vous invitez, son nom, son prénom, et savoir ce que vous allez dire et anticiper sur leurs questions. Vous avez déjà travaillé ceci avec votre sponsor. Maintenant, vous allez passer à l'action. Mettez de l'énergie et de l'enthousiasme. Vivez ce que vous allez dire et croyez croyez ce que vous êtes en train de dire. Sinon, ça ne marchera pas. Ça se ressent. Votre interlocuteur en face va ressentir si vous êtes en train de lui déballer un petit texte que vous avez appris par cœur. Non, il faut vivre, il faut croire en ce que vous êtes en train de dire. Si vous êtes triste, si un matin vous êtes levé du mauvais pied, c'est pas la peine. C'est pas la peine d'aller inviter qui que ce soit parce que la personne va ressentir
que vous n'êtes pas bien et automatiquement ça sera un non et après ça sera très difficile pour vous de rattraper la personne, que ce soit au téléphone ou en contact direct. Il ne faut pas oublier que le sourire s'entend au téléphone. Dans l'invitation, vous n'avez pas besoin de raconter votre vie ou de faire bon, vous faites des politesses, d'accord, bonjour, ça va, mais n'allez pas plus loin dans la discussion. N'oubliez pas votre objectif, c'est vous l'avez appelé ou vous êtes passé voir cette personne dans un but bien précis, pour l'inviter à une conférence ou à une présentation privée sur Skype. Une bonne invitation ne doit pas durer plus de 2 à 3 minutes. Soyez bref et court. Vous dites l'essentiel sans pour autant tout dire. Ne racontez pas votre vie. Vous lui avez déjà demandé s'il a un projet, il vous a déjà dit oui, il vous a dit j'ai un projet, mais je n'ai pas les finances. À ce moment-là, vous dites je connais une association d'entraide française légale qui peut te permettre de réaliser ton projet grâce à des dons. N'en dites pas plus. Ne donnez pas le nom de Donaction sur, vous savez, les gens, dès que vous leur donnez le nom de Donaction, ils vont aller taper sur Internet Donaction et vous savez qu'on peut trouver tout et n'importe quoi, du bon et du mauvais. Donc, laissez-nous le temps de faire la présentation à cette personne. Après, il pourra aller voir les informations sur Internet. Donc, une fois que vous lui avez dit que vous connaissez une association d'entraide française qui peut vous permettre de réaliser votre projet, il va essayer de vous poser tout plein de questions. Qu'est-ce que c'est? Comment ça marche? Comment s'appelle cette association? Vous n'en dites pas plus, pas un mot de plus, seulement lui dire que moi je viens d'entrer dans cette association, je ne sais pas comment ça fonctionne, pour ne pas faire d'impair, pour ne pas dire de bêtises, je préfère te mettre en contact avec une personne qui saura mieux en parler que moi. Vous ne vous rabaissez pas du tout en disant cela, mais au contraire. Voilà. Voilà pour l'invitation. Merci Philippe. Ok, merci Malou pour ton intervention. Alors, une fois que vous avez fait l'invitation et que vous avez fait vous avez fait faire la présentation, on y reviendra aussi dans la dernière partie. Et ce filleul, il va falloir s'en occuper. Parce que si vous ne faites que l'inscrire, lui faire son don, et que après vous ne faites rien, ben vous avez 99 chances sur 100 qu'il ne se passe rien. Or, le but, quand on fait rentrer un filleul, je vous l'ai déjà dit, je vous le répète, c'est un engagement que l'on prend de l'amener à réussir et à recevoir des dons. La première chose que vous devez faire, c'est lui montrer le back-office. Expliquez-lui comment fonctionne un back-office. Où est-ce qu'il peut aller prendre son lien pour pouvoir faire des inscriptions. Aidez-le à mettre en place ses projets. Là aussi, on en reparlera tout à l'heure. Et surtout, expliquez-lui comment il va pouvoir inviter ses filleuls. Aidez-le à sélectionner une dizaine de personnes, mais surtout ne le laissez pas seul dans la nature, juste parce que vous vous dites c'est bon, je l'ai inscrit, c'est super, il m'en manquait un, j'ai cyclé, c'est impeccable. C'est pas tout à fait comme ça qu'il faut travailler si vous voulez travailler dans le long terme. Or, quand on travaille avec Donaction, je pense qu'on sera tous d'accord qu'on veut travailler dans le long terme. Donc, si c'est le cas, eh bien, vous devez absolument le chouchouter comme si c'était... parce que c'est une pépite d'or que vous avez entre les mains. Parce que vous ne le savez peut-être pas, cette personne n'a peut-être jamais fait de développement réseau, mais moi j'ai connu de grands leaders qui n'avaient jamais fait de marketing de réseau lorsqu'ils ont démarré dans un développement réseau et qui sur leur premier développement réseau ont fait des miracles. Donc on ne peut pas savoir quand on démarre quelqu'un si ça va être la perle ou pas la perle. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que si vous ne l'aidez pas, ça sera pas la perle. Ça, c'est sûr et certain.
Donc n'oubliez pas, aidez-le à démarrer. Et pour ça, je vais aussi passer la parole à Gilles qui va vous expliquer aussi ce que vous devez faire avec vos filleuls pour que là aussi ça marche et ça marche rapidement. Gilles, dis-moi si tu m'entends. Allô, allô? Voilà. Vous m'entendez? Vous m'entendez là? Oui, oui, Gilles, on t'entend, tu peux y aller. Super, bonsoir à tous. Ça fait plaisir de vous retrouver. Alors c'est vrai que le dimanche soir, c'est jamais simple. On va essayer d'en faire dans la semaine aussi. Mais il est vrai que les gens qui viennent sur ces formations, c'est ceux qui vont réussir, comme le disait tout à l'heure Philippe. Et moi j'ai tenté plusieurs choses. Au début on disait envoyer la vidéo aux gens, mais c'est pas la bonne solution. Comme le disait Malou, ne prononcez pas le mot donaction. Tant qu'on n'a pas fait enlever sur Internet tout ce qu'il y a de négatif, on préfère inviter d'une façon à amener la curiosité pour que les personnes viennent vraiment sur une information et soient informées par des personnes compétentes. Si vous démarrez, c'est pas à vous de faire la présentation. Dans le marketing relationnel, vous verrez les grands leaders, ils vous disent qu'il y a quelque chose qui est très important, c'est le transfert de crédibilité. Ça veut dire que si vous êtes plombier, demain vous ne pouvez pas parler de médecine à quelqu'un. Il faudra que vous passiez par un médecin pour que ce soit crédible. Ici, c'est un peu pareil. Vous démarrez vous devenez adhérent d'une association, vous ne savez pas encore comment elle fonctionne vraiment, et si vous voulez répondre à toutes les questions, comme disait Malou tout à l'heure, si vous répondez aux questions, vous allez vous faire piéger, et les gens vont pas, vous n'allez pas être crédible, et les personnes ne vont pas devenir adhérents de l'association. Donc moi, j'ai mis en place une petite stratégie, quelques phrases à dire, et ça, c'est super important. Et c'est une approche qui fonctionne pratiquement à chaque fois pour que les personnes acceptent de prendre l'information, de venir sur une présentation ou d'écouter la personne, votre parrain ou la personne qui est apte à lui présenter vraiment Donaction, sans prononcer le mot Donaction. Alors, c'est vraiment important d'éveiller la curiosité. Et ce qui est important aussi, on travaille dans les projets, dans les rêves de chacun. Donc, il est important de toucher la personne sur ce qu'elle désire. Et là, dans les phrases que je vais vous donner, l'important c'est de citer plusieurs exemples de projets. Vous allez forcément la toucher. Ça, c'est impératif de citer, de toucher la personne. En fait, ce qui est important, c'est d'éveiller la curiosité et en plus de la toucher là où elle va vibrer. D'accord? Et surtout, cette approche se fait physiquement ou par téléphone ou par Skype. Mais les mails, tout ça, oubliez. Oubliez les mails. Les gens ne lisent pas les mails. Les gens sont saturés de mails, sont saturés c'est pas la peine d'envoyer sur Facebook, aller sur des groupes Facebook, aller envoyer vos trucs. Tout le monde essaye d'envoyer son business et ça marche pas. Personne regarde le business des autres. Donc, l'important, c'est à peu près ça. Après, vous mettez les mots que vous voulez, vos mots à vous, mais notez bien ça. Bonjour. Comme tu le sais, tout le monde en début d'année désire améliorer sa vie. Et ça c'est important parce qu'on est au mois de janvier, et le mois de janvier c'est le moment d'en profiter parce qu'on a cette promo, et parce que c'est le mois des résolutions. Donc là vous allez déjà toucher les gens quand vous dites ça. Tout le monde en début d'année désire améliorer sa vie. Ça veut dire que soit on veut faire du sport, soit on veut maigrir, soit on veut arrêter de fumer, soit on veut gagner plus d'argent. Mais c'est ça les vœux, c'est fait pour ça le mois de janvier. Après, ce qui se passe en février, mars, avril, c'est que 99% des gens oublient les résolutions qu'ils ont prises, mais profitez de ce mois de janvier pour démarrer comme ça votre appel. Bonne année, tu sais, comme tu le sais, tout le monde en début d'année désire améliorer sa vie. Bien écoute, moi je suis membre d'une association française qui permet de réaliser des projets, comme par exemple, et c'est là que vous allez citer les projets, payer un crédit. Alors vous allez toucher plein de gens qui ont des crédits, ou un loyer. Alors, si ce n'est pas un crédit, c'est simple. Les gens sont ou propriétaires ou locataires. En général, s'ils sont locataires, ils payent un loyer. S'ils sont propriétaires, ils payent un crédit. À part ceux qui ont fini de payer leur crédit. Mais là, vous touchez la majeure partie des gens en disant « Je suis membre d'une association française qui permet de réaliser des projets comme par exemple payer un crédit ou un loyer ou payer des dettes. » Vous vous rendez compte de ce que vous venez de dire là? Vous venez de dire 3 choses
que 90% des Français ont comme problème. Donc là, vous les touchez. Vous touchez le cœur, leur cœur. Ou un voyage. Payer un voyage. Les gens rêvent de voyager s'ils n'ont pas les moyens. Tout le monde rêve de voyager. Ou des études à ses enfants. Là, vous allez toucher une catégorie de la population qui est plus âgée, qui a les enfants qui ont entre 18 et 20 ans. Et paf, payer les études des enfants. Ou changer sa voiture. Et là, vous allez toucher encore un maximum de gens qui rêvent de changer leur voiture et qui n'ont pas les moyens, sans parler d'acheter une Ferrari, mais simplement une voiture pour aller travailler, 4-5 000 euros, ou acheter une maison. Là aussi, il y a des gens qui sont locataires et qui rêvent d'acheter une maison. Tout cela en recevant des dons de cette association. Ça veut dire que là, vous avez cité réaliser un projet en recevant des dons. Vous allez les toucher. Je suis membre moi-même d'une association et je vais pouvoir réaliser mon projet. Et vous pouvez citer quel est votre projet. J'ai envie de changer d'ordinateur. J'ai un ami, grâce à cette association, il a pu acheter un ordinateur en un mois. C'est l'association qui lui a fait les dons. Il a eu son ordinateur offert par l'association grâce à l'action qu'il a fait dans cette association. Si vous dites ça, ça ne prend pas de temps, parce que là j'ai détaillé. Mais comme le disait Malou, en 3 minutes, c'est fait. Est-ce que tu serais intéressé pour avoir une information de comment ça fonctionne, cette association? Et là, j'espère que vous avez vraiment pris des notes de ce que j'ai dit. Et là, vous vous arrêtez et vous attendez sa réponse. Vous allez voir, la plupart des personnes disent oui. Si vous dites simplement, c'est une association qui permet de réaliser un projet, est-ce que ça t'intéresse? Vous fermez les portes. Pourquoi vous fermez les portes? Parce que projet, pour beaucoup de gens, c'est professionnel, c'est compliqué. Les gens, et si vous répondez, ah mais moi j'ai pas de projet, paf, terminé, au revoir, c'est perdu. Si vous détaillez quels sont les projets, comme je vous l'ai dit, je le répète encore une fois, si vous dites qu'il permet de réaliser des projets, comme par exemple, payer des dettes, ou un voyage, ou des études à ses enfants, ou acheter une maison, ou plein d'autres choses encore, là les gens ils vont s'identifier. Et là, c'est plus un projet qu'ils voient. C'est leur situation. Ils disent, ah ouais, putain, moi j'aimerais bien changer ma voiture. Ah oui, moi mon ordinateur il est foutu, j'aimerais bien avoir un autre ordinateur. Ah bah oui, moi j'en ai marre de payer mon loyer. Si une association me donne des dons pour payer mon loyer, c'est super. Ben moi le crédit il me coûte cher maintenant. Au début c'était bien, maintenant le crédit c'est lourd sur les salaires. Ah ben s'il y a une association qui me donne une partie du crédit, c'est génial. Ils vont se mettre à leur place. Pas à votre place, à leur place, ils vont trouver. Dans ce que vous dites, ils vont trouver. Et là, je vous assure que la plupart des personnes vont vous dire oui. Et là, vous leur dites, ok, quand est-ce qu'on peut prendre rendez-vous avec une personne? C'est un ami à moi qui m'a fait connaître l'association, qui est membre de cette association depuis un certain temps et qui reçoit déjà beaucoup de dons de l'association. Ça, c'est important aussi de le dire. Et là, il va t'expliquer comment tu vas pouvoir toi aussi recevoir des dons pour ton projet. Vous prenez un rendez-vous soit téléphonique, soit par Skype, vous pouvez faire un appel à 3, vous pouvez prendre son numéro, le donner à cette personne qui est compétente, qui va l'appeler, mais je vous assure que le meilleur c'est d'être à 3 quand même comme ça. Un, parce que la personne qui vous, qui ne connaît pas l'autre, ben, elle est entremise par vous. Valorisez les gens dans l'appel à 3. C'est-à-dire que si la personne vous dit « Ok, je suis disponible demain, 18 h pour un Skype, par exemple. » Vous appelez vite votre upline et vous lui dites « Est-ce que demain, 18 h, tu es libre pour un Skype ?» Si elle dit « Ok, c'est bon, rendez-vous sur un Skype, tous les 3, vous, votre prospect et votre parrain. » Et là, vous présentez, c'est vous qui connaissez les deux, vous faites la liaison entre les deux personnes. Et c'est à vous de vanter votre parrain et votre ami. C'est-à-dire que vous allez dire « Voilà, Michel, je te présente Philippe, qui est déjà membre de l'association, qui a une belle réussite, qui reçoit beaucoup de dons. C'est quelqu'un qui s'occupe beaucoup des gens dans l'association aussi. Donc, il est là pour toi aussi. Et ce qui est génial, c'est que la personne va voir qu'elle n'est pas seule, qu'on l'aide. C'est une association d'entraide, autant au niveau financier qu'au niveau relationnel. C'est-à-dire qu'on va l'aider à présenter l'association à ses contacts. Et si on fait tout ça, elle va être rassurée, parce qu'elle va se sentir aidée, elle ne va pas se sentir seule à dire « Ouais, bon, j'adhère à l'association, je mets 100 €, et puis hop, terminé, au revoir, il n'y a plus personne. Comment moi je vais en parler ?» Il faut qu'elle sente qu'on est une équipe. Il faut qu'elle sente qu'on est enthousiaste. Il faut qu'elle sente que des dons arrivent, que les gens ont reçu des dons.
Et vous allez voir tout à l'heure, par rapport justement au projet, vous allez voir ce que va vous expliquer Philippe, c'est génial ce qui se passe en ce moment, c'est que les gens vont voir de plus en plus que les projets se réalisent de plus en plus vite. Et là, vous pourrez lui montrer votre back-office, vous allez voir ce qui va se passer dans le back-office, que va vous expliquer Philippe, certains l'ont déjà vu. Et là, la personne, elle n'a qu'une envie, c'est de dire, 100 € aujourd'hui, c'est rien, on est au mois de janvier, on est prêt à mettre 500 € dans une salle de sport dans laquelle on va peut-être y aller 1 mois, 2 mois et après on va laisser tomber. On est prêt à aller voir des hypnothérapeutes, à aller chez des médecins qui vont vous prendre 150 € pour vous faire une piqûre pour arrêter de fumer. Je dis pas que ça marche pas, hein. Ça marche pour ceux qui ont la volonté, mais c'est toujours pareil. Tous les gens qui investissent de l'argent, c'est pas l'investissement qui fait que ça marche ou pas. C'est l'énergie et la volonté qu'on y met derrière. C'est-à-dire que si vous investissez 100 € ou 500 € dans une salle de sport ou 200 € pour aller vous faire piquer pour arrêter de fumer, si vous n'avez pas la volonté derrière, ça ne marche pas. Et là, c'est pareil. Il faut que les personnes qui adhèrent à l'association aient confiance en vous, aient confiance en l'équipe et vraiment mettre 100 € pour recevoir des dons. Pas juste pour mettre 100 € et attendre après que ça se passe. C'est pas, la somme 100 € c'est pas une somme importante, mais ce qui est important, c'est la confiance qu'a la personne en vous. Ce qui est important, c'est l'aide qu'on va lui apporter pour pouvoir présenter à ses contacts. Et je vous assure, le problème qu'on a souvent quand on appelle quelqu'un, c'est qu'on en dit trop, on en dit toujours trop. Et on a l'impression de ne pas avoir dit grand-chose, mais on se laisse emporter et on va commencer à répondre à des questions et on va se noyer dans des questions, on ne va pas avoir les réponses. La personne, pendant que vous lui dites ses donations, elle est déjà sur Internet en train de taper donation, elle tombe sur un site qui dit donation, c'est une fraude, et qu'est-ce qu'elle fait? Elle bloque. Elle dit ok, merci, au revoir. Et là, vous la rappelez, plus personne. Elle ne va même pas vous dire oula, ton truc, c'est une arnaque, j'ai vu ça. Au moins, vous auriez pu argumenter. Après, vous allez dire je ne comprends pas, il ne me rappelle plus. Alors que si vous le présentez de cette façon-là, la personne va venir écouter. Et quand elle va nous écouter présenter, quand elle va écouter votre parrain présenter, elle va avoir la bonne version de ce qu'est réellement Donaction. Et moi, quand je présente Donaction, je cite aux gens, je leur dis voilà, maintenant vous allez pouvoir aller chercher des informations sur le net. Il y a des informations négatives, je vous le dis, parce que vous allez les trouver. Mais ces personnes-là sont des personnes jalouses qui ont voulu monter le même système et qui ont échoué puisqu'elles n'ont même pas réussi à avoir le numéro Orias qui fait foi justement chez Donaction. Et ces personnes ont mis des conneries sur Internet en disant que c'était Ponzi, que Donaction ne payait pas, que c'était illégal, etc., etc. Vous les prévenez. Quand on les a prévenus, là, qu'est-ce qui se passe? Les gens, quand ils vont trouver ces informations, ils vont savoir, ah oui, mais eux, ils sont assignés en justice. Ils vont avoir la bonne information et la mauvaise information. Au moins, ils ont les deux versions. Et c'est ça qui est important. C'est toujours de donner d'abord la bonne version. Il faut que les gens entendent la bonne version. Si vous dites, je fais partie d'une association qui s'appelle Donaction, les gens vont chercher, c'est terminé. Ils n'auront pas la bonne, ils n'auront que la mauvaise. Et là, vous ne les rattrapez plus jamais. Donc c'est hyper important. Je vais répéter encore ma phrase parce que je trouve qu'elle marche, on la teste tous les jours avec mon équipe et tous les jours, encore aujourd'hui, j'ai fait au moins 6, c'est un dimanche, hein, j'ai appelé au moins 6 ou 7 personnes au téléphone qui ont demandé que je les appelle. Il y en a même des personnes à qui je laisse un message et qui me rappellent, qui me disent « Ah oui, oui, j'ai pas eu le temps de vous répondre, mais maintenant je suis prêt à écouter. » Les gens, on transforme tout en fait. Parce qu'en fait, on amène les gens dans la curiosité et finalement on les amène dans l'attente de ce coup de fil. Ça devient important pour eux de recevoir ce coup de téléphone et ils sont vraiment à l'écoute. Je vous assure que ça marche, ça fonctionne. Bonjour, comme tu le sais, tout le monde en début d'année désire améliorer sa vie. Je suis membre d'une association française qui permet de réaliser des projets comme par exemple payer un crédit ou un loyer ou payer des dettes ou un voyage ou des études à ses enfants ou changer de voiture ou acheter une maison et plein d'autres encore. Et là, vous pouvez citer le vôtre. Par exemple, moi, écoute, tu sais que j'ai un crédit sur ma maison. Mon projet, c'est de me faire payer mon crédit par l'association. Ou alors, je dois changer de voiture. Vous dites quel est votre projet, vous lui dites. Et tout ça en recevant des dons de cette association.
Est-ce que tu serais intéressé pour avoir une information de comment ça fonctionne? Ne commencez pas à raconter tout, qu'il faut payer, qu'ensuite il y a un algorithme. Non, ne vous perdez pas là-dedans, comme le disait Malou. 2-3 minutes, on éveille la curiosité, et tac, et après on prend rendez-vous. On prend un rendez-vous et on fait un appel à 3 avec son parrain, la personne et vous. Et là, vous vantez votre parrain, vous lui dites, voilà, cette personne elle a une belle réussite dans les affaires, et là, grâce à cette association, elle a déjà reçu beaucoup de dons. Vous présentez à votre parrain, votre ami, voilà, c'est un ami à moi qui a un super projet, et il serait très content de prendre l'information. La plupart des personnes vont vous dire oui. Je parle de venir à prendre l'information. Après, c'est plus votre travail non pas de la convaincre, mais de l'amener à devenir adhérente. Voilà. Je repasse la parole à Philippe. Et je vous remercie de votre écoute et j'espère que vous avez pris plein de notes. Merci Gilles, belle intervention. Oui, j'espère que vous avez vraiment pris plein de notes parce que c'est vraiment ce que vous a dit Gilles, c'est du vécu. C'est vraiment ce qu'il fait, c'est vraiment ce qu'il met en application et je peux vous dire qu'effectivement ça fonctionne. On va voir ensemble la dernière partie, donc l'attitude. Alors, moi ce que je voulais voir avec vous déjà, avant ça, c'est qui doit faire les présentations. C'est quelque chose de très très important. Qui doit faire les présentations? Alors moi je serais tenté de vous dire tous sans exception. Alors il est évident que quand c'est des personnes que vous appelez vous, comme vient de dire Gilles, on fait un transfert de crédibilité et vous faites faire la présentation à votre upline. Mais soyez conscient d'une chose, c'est que tant que vous ne faites pas la présentation, vous êtes dépendant de votre upline pour la suite, pour le développement de votre réseau. Parce que votre upline, elle a peut-être pas que vous comme filleule, elle en a peut-être 4, 5 avec qui elle travaille. Ça veut dire qu'elle ne sera pas forcément toujours disponible au bon moment pour aider vos propres filleuls à avoir une présentation. Ça veut dire que plus vous serez indépendant au niveau de la présentation pour votre équipe, plus votre équipe elle avancera vite. Et votre rôle va être également de former vos directs à pouvoir faire la présentation le plus vite possible. Alors certains me disent « Ah oui, mais non, moi je me sens pas. » Bon, mais pourquoi? Parce qu'on fait un complexe d'infériorité. Mais vous savez, il y a une seule chose qui est vraie. C'est que quand votre filleul va vous mettre en contact avec son prospect, avec son futur partenaire, mais ce futur partenaire, il ne connaît rien à Donaction. Donc comment voulez-vous qu'il sache si vous faites une bêtise, si vous lui dites une bêtise pendant la présentation? Il ne le saura pas, il ne connaît pas Donaction. Donc il ne peut pas savoir que vous avez fait à un moment donné une bêtise. Et votre filleul, lui, il est tellement content que vous lui fassiez la présentation pour l'aider, que lui, il ne vous en tiendra pas rigueur. Ça veut dire que décomplexez-vous. Décomplexez-vous. Écoutez plusieurs fois la vidéo de présentation enregistrée sur YouTube. Si vous ne l'avez pas, demandez à votre upline de vous la faire parvenir. Écoutez-la et mettez-vous à la présentation. Parce que, encore une fois, plus vite vous présenterez votre association et plus vite votre groupe se développera. Parce qu'à un moment donné, dans votre groupe, s'il n'y a que l'upline qui fait la présentation, ben, il y a une personne qui fait la présentation dans votre groupe, donc il ne peut rentrer qu'une personne à la fois. Mais si vous vous mettez à faire la présentation, et si vous apprenez à vos filleuls à faire la présentation, qu'est-ce qui va se passer? Ben, à un moment donné, dans votre réseau, ben, vous allez faire la présentation, puis vos directs vont se mettre à faire la présentation, puis les directs de vos directs vont se mettre à faire la présentation, et là, dans votre réseau, il y a déjà 7 personnes qui font la présentation. Ça veut dire que potentiellement, vous pouvez rentrer 7 personnes en même temps. Si vous n'aviez pas fait ça, eh bien vous n'auriez pu avoir que éventuellement une personne si votre upline était disponible. Donc je ne sais pas si vous imaginez, si vous vous rendez compte de l'importance que ça peut avoir de faire la présentation. Alors, encore une fois, décomplexez-vous,
n'ayez pas de crainte, lancez-vous, vous verrez. La première fois, ça sera pas terrible, mais on est tous passés par là. Moi le premier, Gilles aussi, Malou aussi, Laurent qui aujourd'hui fait les présentations, mais son équipe à l'avance, parce que Laurent il fait les présentations. Anne, elle fait les présentations, son équipe à l'avance. Sylviane, elle fait les présentations, son équipe à l'avance. Voyez avec eux et vous verrez que c'est juste une réalité. Leurs équipes, elles avancent. Pourquoi? Parce qu'ils font aussi les présentations. Alors maintenant, qui parrainer? Alors c'est une chose importante aussi parce que parce qu'on est tous pareils. On est tous pareils. Moi j'y suis passé aussi. Je peux pas vous dire le contraire. Et on a toujours un petit peu cette hantise d'aller chercher les personnes à parrainer. Et souvent, ce qu'on a tendance à faire, c'est d'aller chercher des personnes en priorité, des personnes sur qui on pense avoir un certain pouvoir. Parce qu'on pense qu'on est dans une classe sociale qui est peut-être un peu mieux que la sienne. Donc ça, pour nous, ça nous paraît plus facile. Et puis on va voir ces gens. Et puis ces gens, ils vont démarrer. Et puis eux, ils vont avoir exactement la même attitude que nous. C'est-à-dire que qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont aller voir des gens sur qui ils pensent avoir un certain pouvoir. Et ils vont rentrer des gens comme ça. Et puis là, ce qui va se passer, c'est que trouver les 100 euros va commencer à être difficile. Et puis à un moment donné, on va vraiment descendre. Et qu'est-ce qui va se passer? On va rentrer des gens à 5 euros. Parce que déjà à 100 euros, il n'y en a plus. C'est possible, on peut faire ça. Mais c'est pas vraiment comme ça qu'on va réussir. Et en fait, les gens qu'on devrait aller chercher, ils font partie de ce que mon parrain, moi, à l'époque, appelait la liste trouille. C'est-à-dire que c'est des personnes qui ont déjà peut-être une certaine réussite dans la vie que nous, on n'a pas encore eue. Et ces personnes, on n'ose pas aller les aborder parce qu'on ne sait pas comment aller les aborder. Et puis, cette liste trouille, quand on a bien fait notre travail de démarrage, c'est-à-dire quand on a fait notre liste de noms, soit on ne les a pas mis dedans, soit on les a mis, mais on les a cachés. Et puis, on laisse la poussière tomber dessus parce que on veut passer tous les autres d'abord. Hein. Et puis, éventuellement, on verra. Et pourtant, c'est les premiers qu'on devrait appeler. Parce que si ces gens, ils ont déjà une certaine réussite, Donaction, ça va les intéresser. Alors, vous allez me dire, oui, mais comment leur en parler? Je vais vous expliquer comment vous pouvez en parler à ces gens. Et là aussi, c'est là où le transfert de crédibilité va être énorme. Et ça va être à vous de promotionner cette personne et votre parrain. Et c'est dans la discussion que vous allez dire à cette personne, écoute, tu sais, Luc, on se connaît bien, et je sais que toi, tu as déjà eu une très grosse réussite dans les affaires. Écoute, j'ai rencontré quelqu'un, et je voudrais absolument que tu parles un moment avec lui, parce qu'il a lui aussi une très grosse réussite. Alors c'est dans une association, mais je pense que vous vous entendriez vraiment bien, et vous pourriez faire de grandes choses ensemble. Quand est-ce que tu as un moment pour qu'il puisse t'appeler? Je vais lui donner tes coordonnées, il va t'appeler. Quand est-ce que tu as un moment? Vous avez fait un transfert de crédibilité. Et là, vous n'êtes plus la personne qui va vouloir faire des affaires avec lui. Vous êtes devenu un intermédiaire. Mais vous savez, comme me disait mon parrain à l'époque, Michel Labazor, Michel me disait toujours, tu sais Philippe, dans la vie, il faut savoir à un moment donné faire l'imbécile. Il me dit, parce que quand vous faites ça, qu'est-ce qui va se passer? Vous êtes la personne qui est modeste, mais qui va mettre en contact deux personnes qui ont une très grande réussite. Et on va peut-être passer momentanément pour un imbécile, mais vous savez ce qui va se passer derrière. Quand votre parrain va appeler cette personne, qu'elle va expliquer Donaction, et que cette personne va démarrer, en attendant, quoi qu'on puisse en dire, elle démarrera sous l'imbécile. Et vous aurez une branche qui sera énorme. Parce que cette personne, c'est quelqu'un qui a le sens des affaires, il va vite voir l'intérêt de Donaction, et je peux vous garantir qu'il n'hésitera pas à rentrer. Donc pensez à ça. Faites un transfert de crédibilité
vis-à-vis de votre parrain. Et pensez-y, vous êtes simplement un intermédiaire qui va mettre en relation deux grands intelligents. Mais en attendant, le grand intelligent, quand il va démarrer, c'est avec vous qui démarrera, et c'est vous qui en profiterez également. Donc c'est une chose extrêmement importante. Avant de passer à la dernière phase, est-ce que vous avez des questions sur ce qui a été dit ce soir? Et puis on attaquera la partie projet. Pas de questions? Bon, tout le monde m'entend, hein? Bon, super, tout le monde m'entend. Impeccable. Donc, s'il n'y a pas de questions, on va passer à la partie projet. Donc, vous vous êtes aperçu que dans votre back-office, on a maintenant la possibilité de mettre 3 projets. Alors, si ça a été fait, c'est qu'il y a une bonne et simple raison. C'est que... Ah, oui, Dany, vas-y. Je vous demande juste 2 petites minutes. On laisse Dany poser la question. Ah, c'est où elle est longue ou... Bon, ben écoute, Dany, je vais te laisser poser la question et puis j'y répondrai à la fin. Il n'y a pas de souci. Donc, oui, il y a une bonne et simple raison. C'est qu'aujourd'hui, on veut lancer une grande campagne de communication avec Donaction. Pour la majorité d'entre vous, certains ont déjà touché des dons. Et la seule chose qu'on pouvait éventuellement faire, ben, c'était de montrer des relevés bancaires pour prouver aux gens que ben, on avait bien effectivement reçu des dons. Ça, c'est bien, mais ça marque pas forcément vraiment les gens. Et puis, on sait que comme on est une association, on n'a pas le droit de mettre sur les réseaux la preuve des dons que l'on a reçus. Donc, l'idée vient de Gilles. Ça a été de pouvoir mettre des projets aboutis. C'est la raison pour laquelle on a fait 3 projets. Vous avez vu que vous avez la possibilité de mettre un premier projet de 0 à 1500 €, un deuxième projet de 1500 à 10 000 et un troisième projet qui sera le gros projet. Dans ce projet de 0 à 1500 €, vous allez pouvoir mettre, je ne sais pas, un canapé, un ordinateur, une armoire de chambre, un lit, une télé, ce que vous voulez. Pourquoi? Qu'est-ce qui va se passer? Parce que ça, c'est quelque chose que vous allez pouvoir réaliser rapidement. Parce que recevoir 1000, 1200 € de dons, ben, on l'a vu, on peut le faire en 15 jours. Donc on va recevoir rapidement des dons. Et là, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, dans le back-office, on va voir qu'il y a des projets qui sont arrivés à terme. Et là, ce qu'on va vous demander, c'est de prendre votre projet quand il est arrivé à terme, ou même le projet de quelqu'un d'autre, et de le mettre sur tous les réseaux sociaux. Il va vous falloir inonder les réseaux sociaux de projets réalisés. Et vous allez mettre des commentaires dedans. Du style, merci Donaction, ben moi j'ai pu, avec juste un don de 100 €, réaliser mon projet, j'ai acheté ma télé. Maintenant, je passe à mon projet suivant. Et si on inonde comme il faut, là, ça va marquer les gens. Parce que là, ils vont voir, ah tiens, mais mince, avec 100 balles, elle a acheté sa télé? Bah, comment elle a fait? Et là, les gens vont venir vers vous. Et là, les gens vont venir frapper à votre porte. Bah, écoutez, j'ai vu votre publication. Comment vous avez fait? Eh bien, écoute, je vais vous expliquer. Et puis, ben, vous allez prendre cette personne et puis vous allez lui expliquer Donaction, tout simplement. Et puis, ben, la personne, il y a toutes les chances pour qu'elle démarre parce que là, elle a la preuve que ça fonctionne. Vous avez réussi. Et que vous l'ayez acheté ou pas, votre projet, c'est pas grave. C'est pas grave. Vous dites, moi, j'ai réussi mon projet. C'est bon. Vous avez eu l'argent, vous ne mentez pas. Donc, vous allez lui dire, c'est super. Moi, ça marche. Donc, voilà mon projet. Et moi, je peux vous garantir que si on fait ça tous, comme il faut, tous les jours, on prend, on envoie, on prend, on envoie, Facebook, Twitter, Viadeo, partout, sur tous les réseaux sociaux, eh bien, vous allez voir que les gens vont venir taper à votre porte. Parce que je ne sais pas vous, mais moi, je vais vous partager ma vision de Donaction. Je ne l'ai encore jamais fait. Mais moi, je vais vous donner ma vision de Donaction, ou juste avec peut-être quelques partenaires. Aujourd'hui, on est jeunes. On est 5000, 5500.
Mais tous les jours, on grandit. Tous les jours. Et on sait une chose, c'est qu'on ne s'arrêtera pas. On ne s'arrêtera pas parce qu'on a tout ce qu'il faut pour y arriver. On a un numéro Orias, on travaille avec une banque française, on a tout ce qu'il faut pour y arriver. Mais moi, je vais vous dire ce qui va se passer dans l'avenir. Ceux qui sont là aujourd'hui et qui auront fait les choses comme il faut. Demain, la France entière connaîtra Donaction. Le monde entier connaîtra Donaction. Et si vous avez fait ce qu'il faut, eh bien, on a des autocollants à Donaction de voitures. On a des lunettes arrière de voitures à Donaction. Demandez à votre hotline si vous ne les avez pas et mettez-les sur votre voiture parce que dans très peu de temps, les gens, si vous avez ça sur votre voiture, quand vous prendrez votre voiture et que vous irez faire vos courses, quand vous reviendrez de faire vos courses, vous aurez 50 personnes qui vous attendront à la voiture parce qu'ils voudront savoir comment on fait pour entrer dans Donaction. C'est même plus vous qui irez chercher les prospects, c'est les prospects qui viendront à vous. Moi je vous garantis, on est aujourd'hui le 14 janvier, on en reparle dans un an ensemble, le 14 janvier 2019. Et vous verrez ce que je vous dis aujourd'hui. Vous verrez ce qui va se passer dans l'avenir. Rappelez-vous ce que je vous dis aujourd'hui. Faites les choses aujourd'hui, n'attendez pas demain. Faites les choses aujourd'hui parce que lorsque vous aurez votre réseau déjà mis en place, mais vous allez voir que ça va être faramineux la vitesse à laquelle vous allez progresser dans Donaction. Parce que tous vos partenaires auront l'autocollant. Et les 50 personnes qui vous attendent, vous, au carrefour du coin, ben, vous avez peut-être 50 partenaires à qui il est en train d'arriver la même chose dans les autres grandes surfaces où ils sont en train de faire les courses. Alors vous me croyez pas, vous me prenez pour un fou peut-être, c'est pas grave. Moi je vous dis en tout cas que c'est ça qui va se passer dans l'avenir. Alors soyez conscients de là où vous êtes, soyez conscients que c'est quand même pas terrible de faire venir 2 personnes de notre entourage et d'aider ces 2 personnes à en faire venir 2 autres. Je ne pense pas que ça soit la mer à boire. Mais ça peut vraiment, vraiment changer votre vie. Ça peut changer la vie de vos enfants, la vie de vos petits-enfants, de vos arrière-petits-enfants. Alors, pensez, réfléchissez cette nuit à ce que je vous ai dit ce soir et voyez demain vraiment ce que vous voulez faire de Donaction. Alors, je vais répondre à la question de Dany. Je suis dans un autre MLM et j'ai déjà une liste de contacts. Comment refaire la même chose avec ces personnes alors que ça n'a rien donné déjà avant? Dany, la différence, merci Laurent, entre Donaction et un MLM, c'est que déjà nous ne sommes pas un MLM. On est une association. Et même si tu prends cette liste de contacts et que tu la rappelles en leur donnant le formulaire de Gilles, tu vas voir qu'ils vont réagir de façon complètement différente. Parce que là, dans un MLM classique, finalement, on propose aux gens de vendre des produits. Et c'est ça que les gens, ils n'ont pas spécialement envie de faire. Parce que gagner de l'argent, ils ont tous envie d'en gagner. Mais par contre, aller vendre des produits, c'est plus compliqué. Et c'est pour ça aussi d'ailleurs que dans les MLM classiques, c'est très long pour arriver à vraiment gagner de l'argent. Avec Donaction, on peut y arriver très vite. On peut y arriver très vite parce que les gens démarrent beaucoup plus facilement avec nous que dans un autre marketing de réseau. Parce que déjà, on n'a pas de produits à vendre. Et puis surtout parce que là, rapidement, ils peuvent arriver à réaliser déjà leur premier petit projet. Et ils voient que ça fonctionne. Donc n'hésite pas, reprends ta liste de contacts. J'espère que tu as noté la phrase de Gilles. Appelle-les en disant exactement ce que Gilles t'a dit. Et tu verras que ça risque de marcher sur ce coup-là. Maintenant, on pourra en parler en privé, Dany, parce que ce sera avec grand plaisir. Je ne vais pas refaire, puisque ça a été le sujet d'une autre réunion, mais on pourra en parler en privé, Dany, si tu veux. Donc voilà ce qu'on voulait vous dire ce soir. J'espère que ça vous aura fait avancer, encore une fois, comme j'aime bien le dire, même s'il n'y a que 3 minutes de cette formation ce soir qui vous a plu, c'est pas grave.
oubliez les 46 autres minutes, gardez ces 3 minutes parce que c'est quelque chose qui vous aura fait avancer. Et si à chaque formation, eh bien, il y a 3 minutes et demie de ce que l'on dit qui vous permet d'avancer, c'est gagné. À un moment donné, vous serez vraiment au sommet. Donc, je vais vous souhaiter une excellente soirée à tous et surtout une excellente semaine, beaucoup de réussite et je vous souhaite encore beaucoup de réussite avec Donaction. Bonsoir à tous et à bientôt.